Bon, ben on est parti. On a loupé un joli mouvement, je crois, à l'Open. Après 15h31, on peut quand même attendre un petit peu. Objectif pour aujourd'hui, j'espère qu'on va avoir la même volatilité qu'hier, parce qu'hier c'était vraiment génial. L'objectif, ça sera juste d'être un poil moins agressif en termes de drawdown. Après le débrief que j'ai fait hier soir, je me suis trouvé un petit peu ambitieux en matière de drawdown. J'ai accepté un peu trop de drawdown, même si j'avais quand même pris un petit peu de longueur d'avance et que j'ai travaillé avec le marché. Bon, on va pas faire compliqué hein, pour l'instant. Je vais commencer avec un lot, on passera à deux lots si... On passera à deux lots si on a un marché comme hier. Ah. Mauvais timing. Ça arrive un peu vite. Et ça repart aussi vite, ok. Ouais, peut-être un peu ambitieux là, ce trade. J'aurais dû le placer aux alentours des 0,2. Bon, c'est pas mal, on a de jolis mouvements. Bon. On va se placer juste derrière cet intervenant ici, là. Et on va protect maintenant. Ah, s'il n'arrive pas à passer POC. Faut qu'il passe POC. S'il passe POC, on se retrouve direct sur 96. Ok. Je voulais le placer juste là à 97, ouais. Il y a beaucoup de liquidités ici en soutien. Je pense qu'on va front run tout le monde. Allez, s'il te plaît. Le front-runner s'est fait front-runner. C'est pas mal ça. Le front-runner s'est fait front-runner. Bon. Bon, c'est pas mal, c'est un bon open. Je pense que là, du coup, je vais passer sur du de l'eau. Parce qu'on a un peu de PNL d'avance. On va travailler avec l'argent du marché. Et un bracket auto quand même. Du haut. Ok. Ce niveau, je pense qu'il fonctionne encore. Enfin, voilà, en l'occurrence, c'est peut-être trop tard. Le truc, c'est qu'on a fait un... On n'a pas réussi à aller au plus bas que tout à l'heure, je crois. Je vais aller regarder ça.
avoir tendance à vouloir acheter. Ouais. Bon, on l'aura pas eu. Positionner là. Donc là même. Il faut faire quand même assez gaffe. Ça peut squeeze encore tous les vendeurs qui sont rentrés là. Ok. Je vais protéger assez rapidement. Allez. Ah, ça m'a l'air de vouloir passer quand même. Je vais mettre un stop très court. Hop. Voilà, on flatte. Ok. Ouais, mauvaise idée. On ne le retentera pas une deuxième fois. Hein. Ah, vous voyez la liquidité qui est en train de faire pression là. Mais il y a quand même aussi pas mal hein, ici qui cherche à se faire exécuter. Mais là, on l'a bien vu. Elle a redescendu. Je vais front run celui-là là. Allez, madame. Ah, un petit prêt. Ok, ça les a exécutés les 40. Maintenant, il faut basculer en dessous. Et on protège. Et il faut que ça accélère et que ça rentre là-dedans parce qu'il y a des stops. Là, c'est vraiment du scalping price action, quoi. Il y a rien d'autre. Les cures de liquidité un petit peu aussi. Il n'y a rien de bien complexe, mais ça, c'est vraiment des marchés qui sont ultra agréables à travailler parce que ça réagit directement. On a beaucoup d'allers-retours qui sont assez fluides, surtout ça, parce que les allers-retours saccadés, c'est relativement chiant à travailler. Là, ce que j'aimerais, c'est qu'ils rentrent là-dedans et ensuite ils repartent. Je peux même l'attendre ici. Et ici, on va se positionner dans cette zone. Parce qu'on a beaucoup de liquidité ici, ce côté-là, et on a eu tout à l'heure un échange assez important, entre guillemets, bien évidemment. Tout est relatif. Du coup, ça peut réagir encore à la vente ici.
à 2 tirs près. Wow. Ok. On a un Dow qui est bas, un ES qui est bas middle et un ES et un Nasdaq qui est haut. Du coup là il y a presque un achat à jouer sur l'ES, voire même presque sur le Dow au final parce que c'est celui qui est le plus bas. Après bien évidemment le Nasdaq peut dérouiller à la baisse et les deux loulous ils vont suivre, mais vu comme le Nasdaq est fort, il continue à descendre. Ok, bon, on va laisser tomber ça pour l'instant. Plus être attentif sur l'ES, parce qu'il y a un rééquilibre de structure qui va se faire à un moment donné. Oh non. Hop. Ça là. Ça d'ailleurs on va repasser en un lot. Je suis moins convaincu de cette idée là. J'allais dire il nous a bien protégés, en l'occurrence non, pas tellement. Ok. Bon. En fonction de ce qu'il va faire le Nasdaq, là je pense que je vais soit renforcer sur le S, soit placer un stop assez proche. Il est un petit peu moins fluide que tout à l'heure quand même. Et je suis que en un lot là, pour le coup. On va essayer d'en remettre un deuxième. Ok. Beaucoup de vendeurs. Allez, pousse. Ok. Ouais, je sais pas si c'était une bonne idée de sortir là. J'ai l'impression qu'il a encore du gasoil là.
On a coupé au pire moment, j'ai l'impression. Ce n'est pas grave. Oups. Ouais, ça c'est vraiment magnifique. Allez, vas-y, pousse, pousse, pousse. Là, il va déclencher les stops. S'il passe là-dedans, là. On va le retenter. Là, on le voit bien. Le S a rattrapé une bonne partie de son retard. C'est pas encore ça. Et le dos est à la traîne. Pas besoin de mettre un stop plus long que ça. Ouais, non, ça c'est magnifique ça. Allez. Oups, j'ai rien dit. J'ai l'impression que le niveau il marche là quand même, hein. J'ai juste écarté un petit peu mon stop pour lui laisser de la place. Là ça rebondit bien là. Allez. Je pense que là je vais mettre une target. Si on se met dans un micro range. Allez bonhomme. Voilà. Ça valait le coup. C'était pas l'idée du siècle de shorter là, mais je voulais juste prendre un petit reflux. Bah, je me le suis pris dans la gueule le reflux. Là, c'est vraiment des marchés qui sont géniaux à travailler, parce qu'on a vraiment l'occasion d'être précis, on se prend des stops. Bon, bah, c'est anecdotique, parce qu'on a quand même l'occasion de prendre de jolis rebonds, de jolis retours. Et c'est impulsif, donc on se prend pas trop la tête, il n'y a pas trop d'épuisement au niveau mental. Là, c'est toujours la même chose, c'est qu'il y a la liquidité ici. En protection à chaque fois. Elle est là aussi, donc bon, là, on va pas prendre de long là. Ils sont plus importants ici. D'ailleurs, elle a disparu là. On a presque plus envie d'être short. Parce qu'il faut suivre en fait hein, cette liquidité là dans le bid ou dans le ask. En l'occurrence, ici c'est le ask. À partir du moment où elle fait pression, bien évidemment, c'est pas systématique.
Mais très souvent, quand elle ferait pression comme ça, bah, elle donne pas spécialement envie aux acheteurs, en l'occurrence ici, de venir attaquer cette liquidité-là parce qu'il y a trop. Donc ça diminue le nombre d'acheteurs. Ça participe. Stop très court encore. Ça participe à un joli déséquilibre. C'est exactement ce qu'on recherche sur ces marchés-là. Allez. Non, ça c'est naze. J'ai l'impression qu'on va pas avoir grand chose de plus. Ouais, mal placé, il aurait dû être placé là à 43,25. Ah, et bah ça fait plaisir de retrouver un peu des marchés entre guillemets avec des gros guillemets normaux qui échangent de manière fluide. J'espère que ça sera comme ça toute la semaine, qu'on se régale un petit peu. Bon, du coup, moi, je vais m'arrêter là. C'est une super bonne session. Et on sera d'attaque encore demain, en espérant que... Je sais pas ce qu'il y a comme... news écho. Bref, on verra. Chaque jour nous réserve de nouvelles surprises. Ciao, ciao.